logement dans la paix. Un jour, je suis rencontré vers le Gare du Nord. Je dis, depuis longtemps, moi je t'appelle. Qu'est-ce que tu veux? Non. N'appelle même pas. Toi, tu es méchant. Pourquoi tu veux le tuer? Et tu es comment? Il dit, tu es malade. Tu as du sida. Et quoi? Demain, on fait des examens. On fait les examens. La scène est négative. À 3 l'église. Et le gars me dit, je pourrais croire, je pourrais même douter de tout le monde. Mais la personne qui m'a dit, je ne pourrais pas douter de la personne. Il dit, c'est ta propre femme seule. La scène est trouvée dans la. Elle dit, je ne crois pas. Ma propre soeur, celle qui a souffert de me prendre les Kinshasa et de m'amener jusqu'ici, c'est elle qui m'a trahi. C'est ta propre soeur. Et un soir, ils se sont rencontrés. La soeur a demandé à sa grande soeur, qu'as-tu dit à mon fiancé? Il dit, c'est qu'il t'a dit, c'est ce que je lui dis. Et ils se sont séparés. Même le père. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des fois nous qui prions, enfants de Dieu, nous sommes dans la naïveté de croire que tout ce qui nous sourit nous aime. Nous faisons confiance, même dans les affaires, à n'importe qui. Tu lui fais confiance, c'est vrai. Parce que nous voyons les visages, nous ne connaissons pas le cœur, c'est Dieu qui connaît le cœur des hommes. Et Dieu merci d'avoir caché le cœur des hommes dedans. Parce que si le cœur serait dehors, les gens peuvent nous fuir dans tout le monde. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Voilà pourquoi me faire ça, le Seigneur. Je vois même dans nos églises. Il y a même des gens comme ça qui quittent l'église. Quand tu la rencontres, pourquoi tu as quitté l'église? Il n'a rien dit. Il n'a rien à expliquer. Pourquoi? Parce qu'on lui a raconté, parce qu'on lui a dit, mais ce qu'on t'avait dit, toi-même tu n'as pas les yeux pour voir. N'as-tu pas vu? Pourquoi on doit être ballotté? Pourquoi on doit être manipulé, être maniable, à telle enseigne que même des choses qui ne sont pas venues de mon côté? L'homme restera de l'homme ne changera jamais sa nature. Même Dieu qui a créé l'homme. La Bible dit, Dieu dit, je regrette pourquoi j'ai créé l'homme. Mais Dieu lui-même regrette d'avoir créé l'homme. Et Dieu décide de dire, je vais tout détruire. Tout ce qui respire, en commençant des animaux, aux oiseaux, aux reptiles, aux insectes, tout ce qui respire, moi je vais le détruire. Parce que l'homme est moche. Et pourquoi tu dois te frustrer dans ta vie quand il y a quelque chose qui t'arrive, même dans ta famille, même dans ton entourage, même dans l'église, au travail? Pourquoi tu dois te frustrer? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qui est ton ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Seul Jésus qui ne peut jamais te trahir. Seul Jésus qui ne peut jamais t'abandonner. Quel que soit le temps que tu peux traverser dans ta vie, le moment le plus difficile, le moment le plus amer de ta vie, seul et seul Jésus qui ne pourrait jamais t'abandonner. Et la Bible dit, quand il fut arrêté, Jésus, tous les disciples fuirent et il était abandonné. Il lui resta seul. Dans la vie, nous devons apprendre qu'il y a des moments que vous ne voudrez ou pas, vous serez seul devant une telle situation. Même quand nous tombons malades, vous êtes dans l'hôpital, nous tous nous pouvons venir et visiter. Nous te regardons. Mais aucune personne de nous ne prendra ta place, ne prendra ta maladie. Il est ta mère. Et quand 22 heures arrive, il y a quelqu'un qui va se présenter pour dire, vous devez partir, les temps de visite est fait. Là, tu restes seul. Si tu as la télévision, la seule consolation, c'est la télé. Mais la télévision, quand vous la regardez seule, sans commentaire, sans quelqu'un à côté, ça devient ennuyant. Là, tu restes seul. Voilà pourquoi la Bible dit, moi, Christ, je ne t'abandonnerai jamais. Même quand tu traversais la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, le l'ombre de la mort, on parle de l'ombre de la mort, c'est l'obscurité de la vie où tu ne trouves personne à tes côtés, tu cries, personne ne te fout. Personne ne vient à ton secours. Même ça, que tu
tu as mangé, même ça avec qui tu as partagé le morceau de pain, même ça avec qui tu as dormi sur le même lit. Mais ce temps-là, personne ne vient pour secourir. Tu es seul. Mais la Bible dit, c'est dans ces moments-là que Christ t'a montré ce bon. C'est dans ces moments-là qu'il dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Christ, lui-même qui est Dieu, il s'est abandonné. Il est resté seul. Seul. Tous les disciples ont fui. À la dernière minute, c'est Pierre qui les veut le suivre, mais qu'il a fui aussi, qu'il a trahi, qu'il a refusé. Il dit, je ne connais même pas cet homme. À 3 reprises. Et à la croix de Golgotha, quand Christ était à la croix, aucun disciple n'était à ses côtés. Voilà pourquoi dans la vie, il faut savoir prendre les choses de bon côté et savoir que dans la vie, tout peut y arriver et sois prêt. Et que tu te prépares en considérant des choses que quand cela arriverait, Christ est le seul bouclier, est le seul appui de ma vie qui peut être à mes côtés pour m'aider à sortir de la bouclier dans laquelle je peux me trouver. Pourquoi les gens sont tellement déçus? Parce que nous ne faisons pas confiance à 100% au Seigneur. Moi, dans ma vie, je me suis préparé à beaucoup. Je sais que la seule personne sur qui je peux m'appuyer, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, au moment difficile, au moment de joie, c'est Christ. Amen. L'ami fidèle. Et quand je dois les servir, je les sers avec joie, je les sers avec fidélité, je les sers avec tout enthousiasme, je les sers avec toute ma force, mon temps, mon énergie, mon argent, je le lui donne parce que lui seul, au moment où je vais manquer, au moment où je vais pleurer, la seule personne qui fait d'amour, c'est pour celui. Mais ce n'est pas le cas des chrétiens aujourd'hui. Quand nous avons des petites possibilités, nous les gardons à Dieu. Nous voulons faire autre chose. Les choses que nous faisons, nous disons jamais merci à Dieu. Jamais. Voici le temps, voici le moment, voici l'opportunité que Christ nous accorde pour que nous puissions être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs du Seigneur, je disais à quelqu'un, que ce soit ce matin, de savoir si Dieu te donne un peu de temps, partage ce temps avec Christ. Amen. Si Dieu te donne un peu de moyens, partage ces moyens avec Christ. Amen. Si Dieu te donne un peu d'énergie, partage avec Christ. En dehors de lui, personne d'autre. Et la Bible dit même quand il est parti à la tombe, les disciples se sont enfermés dans une maison. Les femmes seules ont dit le monde à la tombe. Voilà pourquoi ma soeur, le temps est arrivé, d'attendre, de prendre en compte une décision, de savoir qui est servi. Le temps est arrivé. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Il y a des choses que nous mettons à empêcher ici. C'est anormal. On ne peut pas demander à un enfant de lever le foie, c'est anormal. Comme vous dites à un enfant qui vous avez à la maison qui a 20 ans, de la vie. L'enfant va être malade. Inconscient. On ne peut pas demander à un enfant adulte à guérir dans le Seigneur de lui, mais il a dit non. Ce sont des choses qui restent dans la vie d'un homme. Que demeure sans faute, parce que quand tu regardes ta vie, c'est que Christ a fait pour toi, c'est que Dieu le bénit. Tu ne peux pas te demander de prier ou de jeûner. Jamais. Ce sont des choses qui doivent être automatiques dans nos vies. Je n'ai plus de temps. Je dois aller. Je vais prier et le passer à vous. Je vais prendre le message. Le dimanche, je serai là pour la prière, la guérison des démons. Fermons nos yeux.